12 trucs, ciseaux. Je voulais juste trouver un ciseau pour couper du velcro. Même ça, je sais pas où c'est. Bon, bah du coup je ferai ça plus tard. J'étais en train de découper du velcro parce que je suis en train de finir de ranger tout ce qui traîne chez moi. J'ai accumulé du matériel depuis que je suis arrivé ici, des choses, des conneries, des trucs qui servent à rien et d'autres qui servent à quelque chose mais que je ne sais jamais où c'est. Et du coup ça devient de plus en plus compliqué d'arriver à travailler dans cet environnement. Donc voilà, j'ai essayé de ranger un peu. Ma copine m'a aidé en me donnant des idées qui étaient plutôt pas mal, je pense. Et pour la peine, je me suis dit, je suis sûr que je suis pas le seul qui a de la peine à ranger. Donc on va faire une vidéo où je vais vous donner quelques astuces que j'ai utilisées pour arriver à ranger tout mon bordel comme il faut. Sauf mon ciseau, parce que visiblement je sais toujours pas où il est. Le rangement, qui c'est qui aime ça? À part Marie Kondo, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aime ranger des choses. Mais bon, bah, il faut le faire de temps en temps. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, sujet du jour, le rangement. Et je pense que ça va être plutôt pas mal. En tout cas, pour le moment, je suis très content des changements, des aménagements que j'ai fait dans la partie de mon appart où j'ai mon matériel et où je shoot aussi. Parce que là, c'était plus possible. J'arrivais plus à travailler. Ça me prenait la tête. D'ailleurs, j'ai encore des choses derrière moi qu'il faut que je range parce que toutes les pièces sont pas encore clean, et quand c'est le bordel aussi dans ma tête, et pour travailler, c'est vraiment le calvaire. J'avais essayé de vous faire un tour de la pièce où j'ai mon matériel rangé, j'ai commencé à monter la vidéo, et à vrai dire, j'ai trouvé ça chiant à mourir. Donc, je vais vous faire une vidéo différente en vous ressortant 6 points, j'ai qu'une main, ça fait 6 avec les deux, 6 points qui, à mes yeux, font en fait la différence dans l'organisation de mon matériel. On va parler de matériel photo, on va pas se la jouer à la Marie Kondo, à vous expliquer comment plier les habits ou des choses comme ça. Je vais juste vous donner les astuces qui, moi, m'ont permis de rester bien organisé depuis maintenant déjà une dizaine de jours, alors qu'en général, ça durait un jour. Donc je suis déjà content. Je vous referai certainement des updates au fur et à mesure de l'année pour vous indiquer les changements que je vais apporter, parce que tout est pas complètement finalisé au niveau du rangement. Mais on va déjà se contenter des 6 principes et des 6 trucs de base que j'ai utilisés pour arriver à avoir quelque chose de bien et de clean et de pratique surtout. Parce que pour moi, c'était vraiment ça, le but, c'était d'avoir accès à tout mon matériel rapidement, facilement, et que ce soit aussi facile à ranger. Le premier truc que j'ai utilisé, la première astuce en fait, et c'est aussi un truc, c'est truc astuce, c'est un pegboard. Alors pegboard, c'est en anglais, je crois en français que ça s'appelle un panneau perforé. En tout cas, en cherchant sur les magasins de brico, je suis tombé sur cette appellation-là. Je sais pas si c'est une appellation qui est commune ou pas, mais bref, ce sont des panneaux qui ont des trous dedans et qui servent à accrocher des choses. Alors on apprécie ou on n'apprécie pas, c'est pas là le débat, mais je pense que si on a un studio et qu'on a la place chez soi et qu'on peut le faire, parce qu'après il y a aussi le débat de savoir si ça plaît aux gens qui habitent avec nous, c'est quelque chose qui est absolument génial. C'est génial pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait ça va permettre d'organiser ces choses comme nous on l'entend, c'est-à-dire qu'on va les accrocher là où on pense que c'est bien. Il y a différentes manières d'accrocher les choses, par exemple des petits clips juste pour les trépieds que je peux pousser dedans et tirer pour ressortir, comme les skis quand on les range dans des endroits prévus pour. Enfin bref, c'est absolument génial. On peut ranger les trucs finalement comme dans un magasin, et c'est ça qui est juste trop bien. Je me rappelle que mon grand-père avait quelque chose qui ressemblait pour ses tournevis et tous ces trucs de bricolage, il était menuisier, et du coup en installant ça pour mon matériel, je me suis rendu compte que ça ressemblait vraiment beaucoup à ça, et que je comprenais vraiment pourquoi il avait fait ça pour ses tournevis. À l'époque, j'avais l'impression que c'était un truc genre complètement paranormal. C'est trop bizarre d'avoir tout étalé et tout rangé si bien, tout propre, tout nickel et tout. Et en vrai, là maintenant, je me rends compte à quel point c'est utile et pratique. C'est tellement bien ces pegboards. En plus de ça, le truc qui est absolument génial, j'ai l'impression de me répéter et d'être si élogieux envers ces panneaux, c'est que en fait avec ces panneaux on a tout qui est étalé devant nos yeux, donc le moment où on cherche quelque chose, on n'a pas besoin d'aller prendre une caisse remplie de bordel, on va juste regarder ce qu'on a besoin, on trouve en regardant à gauche, à droite, et même si c'est pas rangé forcément où ça devrait l'être, on arrive quand même à le retrouver. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose qui coûte excessivement cher. Alors oui, ça a quand même un coût. En l'occurrence, j'ai installé 9 panneaux, enfin une paroi de 8 et un panneau que j'ai gardé pour autre chose dont on va parler après, et ces 8 panneaux, enfin ces 9 panneaux du coup au total me sont revenus dans les 100
50 francs suisses, donc dans les 145 euros. C'était des packs de 3 panneaux en fait à chaque fois, des 60 par 40 ou 40 par 60 plutôt, ce qui me fait déjà pas mal de place et pour la majorité de mon matériel ça suffit. C'est juste les choses les plus lourdes que j'ai pas accroché dessus parce que j'ai pas trouvé encore de crochets assez robustes pour les suspendre, notamment les flashs, et du coup pour le moment je les ai mis sur une étagère. Est-ce que je les mettrai sur les panneaux plus tard? Peut-être, ou alors je trouverai un autre système de les accrocher contre les parois si je me rends compte que c'est pratique aussi pour les flashs. En l'occurrence, la petite étagère que j'ai pour mes flashs me va aussi très bien. À installer en plus c'est super simple, c'est juste des vis à planter dans le mur, donc c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez une paroi c'est facile, si vous avez un mur en béton il faudra juste une perceuse pour ça. Bref, c'est pas le truc, vous avez besoin de faire venir quelqu'un pour l'installer chez vous, c'est pas hyper compliqué à poser, faut juste peut-être à un niveau histoire de pas les avoir complètement de travers, et voilà. Bref, pegboard, sincèrement, numéro 1 dans ma liste, c'était obligé parce que c'est juste génial. J'aurais de la peine là maintenant à revenir en arrière et je me demande pourquoi je l'ai pas fait avant. La deuxième chose, et ça fait depuis mes débuts que j'essaie de l'appliquer, mais c'est devenu de plus en plus difficile. D'une part parce que j'ai commencé à accumuler énormément de matériel au cours des années. Ça fait maintenant depuis 2013 que je suis à mon compte, depuis 2011 que je fais de la photo, donc ça fait bientôt 10 ans, on va dire 9 ans, que je fais de la photo et que j'accumule du matériel. J'essaye de revendre ou d'offrir ou de donner au maximum les choses que je n'utilise plus, mais il y a quand même des choses que je garde parce que j'ai pas envie de les donner, de les revendre ou de les offrir, et bah ça fait quand même des choses qui s'accumulent, d'autant plus que j'ai besoin de plus en plus de choses parce que je diversifie aussi un peu mon job en faisant par exemple des vidéos pour vous, en essayant d'avoir une meilleure production, en essayant de me mettre un peu dans la vidéo. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui du coup font que bah, le matériel, le kit, et c'est sans compter le matériel qui est en prêt, qui vient, qui repart, qui revient, qui repart, et ça fait quand même pas mal de choses qui traînent. Et donc pour revenir à l'astuce, ce que j'essayais de faire depuis mes débuts, c'était de toujours garder mes sacs photos et mes valises photos vides, de manière à ce que quand je dois partir sur un job, j'ouvre le sac, j'ouvre la valise, et je plante mon matériel dedans. Pas plus compliqué que ça, c'est vraiment le truc à mes yeux qui est genre basique, et ça devrait être un peu le b.a.-ba si on a de la place pour ranger notre matos. Ça nous évite d'avoir à pas savoir où est-ce qu'on a, parce qu'on a 40 sacs, que du coup il y a un truc dans un sac, il y en a un dans un autre, il faut les vider pour les réorganiser parce qu'on a des flashs dedans mais qu'on n'a pas besoin des flashs. Ça fait 2 ans que du coup cette règle je l'avais un peu arrêtée, et vraiment là de pouvoir tout étaler mon matériel sur des pegboards et de les ranger et de les trier à nouveau, je me suis rendu compte que vraiment c'était un truc qui devait rester, que je devais toujours avoir des sacs photos, des valises photos qui sont vides, de manière à pouvoir mettre mon matériel dedans facilement. C'est tellement plus simple quand on part sur un job, de pouvoir prendre les choses, de les mettre dans la valise et pas de se dire je pense que ça doit déjà être dans la valise parce que je le trouve pas ailleurs, donc on va aller puis on verra bien, de toute façon au pire je me débrouillerai autrement. Et ça c'est un truc que moi je peux pas, ça me stresse de malade. Donc j'ai maintenant mes valises qui sont vides, sauf une où il y a toujours 2-3 petits trucs qui traînent dedans, mais c'est pas une valise que je prends sur des jobs, c'est plus une valise que je prends entre les 2 appartes où j'habite. Bien entendu, si vous n'avez pas beaucoup de matériel, que vous n'avez pas des flashs, que vous n'allez pas souvent chez des clients pour shooter ou en extérieur pour shooter, ou alors vous avez juste un objectif et un flash et que vous prenez toujours ça sur vos shoots, c'est un peu débile de garder sa valise vide, autant laisser les affaires dedans, et comme ça on sait que quand on part, on repart avec. Mais si vous avez du matos, ça peut valoir la peine d'essayer de faire ça. La troisième chose, et là, alors vraiment, c'est un truc, en fait, depuis mes débuts, je rêvais de le faire, je l'ai jamais fait, et maintenant que ça me sert un petit peu moins, je me rends quand même compte que même si ça me sert moins, ça m'est, genre, mais vraiment, mais grave utile. Il me restait donc un pegboard vide, comme je vous l'ai dit, 40 par 60, je me suis dit, tiens, je pourrais le mettre sur une autre paroi, mais en fait, je préfère encore mieux, c'est de le foutre dans une armoire et d'accrocher dessus tous mes chargeurs. Et comme ça me fait une station de recharge qui en plus est dans une armoire, donc il n'y a pas de petite loupiote qui clignote dans ma chambre ou dans mon salon et qui saoule quand on regarde la télé avec la lumière éteinte. Quand on est dans la chambre et qu'on essaie de dormir et qu'il y a le truc, on dirait que c'est la NASA qui est en train de préparer un lancement de fusée tellement il y a des lumières dans tous les sens, c'est absolument l'horreur. Je déteste avoir des petits trucs qui clignotent de partout. Je suis du genre à foutre des scotch sur toutes les petites LED qu'il y a autour de moi, ça me... Et donc ce que j'ai fait, c'est une espèce de station de chargement. Alors j'ai employé des velcro pour accrocher les chargeurs contre le pegboard, et j'ai essayé de garder aussi des câbles en double pour les chargeurs. Parce que par exemple les câbles pour les chargeurs des Nikon ou des Canon ou des batteries du genre, c'est toujours un peu ces câbles à deux prises un petit peu standard, et c'est facile, on les a généralement sur plein de trucs. Donc j'ai fait en sorte d'en garder à un endroit
que comme ça je peux décrocher en enlevant le velcro, prendre mon chargeur et l'embarquer avec moi si jamais je dois partir en déplacement. Ça m'évite d'avoir les trucs qui sont accrochés en dur avec genre des zip ties ou je sais pas quoi sur le panneau. Mon but c'était d'avoir une station de chargement qui soit la plus fixe possible mais qui me permette aussi de prendre les choses quand j'en ai besoin. C'est pour ça que j'emploie du velcro. Le velcro j'en ai foutu absolument partout dans mes trucs de rangement, mais on en parlera après. Par rapport au câble, je trouve ça absolument génial d'avoir cette petite station de chargement. En plus j'ai mis au fond du pegboard une boîte, enfin 2 boîtes en fait, pour mettre les batteries qui sont déchargées ou pas complètement chargées. Comme ça je sais que s'il y a des batteries qui sont dedans, il faut que je m'en occupe, il faut que je les charge, et j'ai mis un petit panier dans l'armoire où je mets toutes les batteries qui sont chargées. Comme ça je sais que si j'ai besoin d'une batterie chargée, une batterie pleine, j'ai simplement à prendre mon panier, je prends la batterie que j'ai besoin, elle est chargée, j'ai même pas besoin de réfléchir. Et ça, de nouveau, c'est s'enlever des soucis, et c'est vraiment juste trop bien. Mon t-shirt se barre. La chose suivante, c'est les câbles. On en parle là un petit peu par rapport au pegboard. Alors, oui, du coup, les câbles, je les ai triés aussi, et je pense que c'était le truc le plus chiant du monde à faire. Trier les câbles entre les 46 000 câbles d'alimentation différents, les trucs pour la Suisse, les trucs pour l'étranger, les adaptateurs, les machins, les câbles USB. Non mais genre juste les câbles USB, enfin je veux dire le nombre de sortes qu'il y en a. Tu vas chez un glacier, le mec, il a moins de sortes de glace que ce que t'as de sortes de câbles USB chez toi. C'est un truc de taré. Du coup, je me suis dit, on va essayer de les trier. C'est pour ça d'ailleurs que je cherchais mon truc pour découper du velcro, mon ciseau pour découper du velcro, parce que tous les câbles, je les ai donc triés et attachés aussi avec du velcro. Alors certains, je leur ai mis un truc un peu plus pratique que juste du velcro, mais j'ai toujours mis une attache, en tout cas sur les câbles, de manière à pouvoir les attacher, les serrer un petit peu sans non plus les abîmer. Parce que juste les attacher, au bout d'un moment, on les abîme. Quand on les attache eux-mêmes avec le bout du câble, ça a tendance à abîmer un peu ou à pas tenir bien fermé. Je préfère largement avoir quelque chose qui les attache vraiment. Donc je les ai triés, je les ai attachés et ensuite je les ai aussi séparés, ça veut dire que je les ai catégorisés. Sur le pegboard, j'ai mis les câbles USB des différentes sortes séparés, ceux que j'emploie pas trop dans un panier en vrac dans l'armoire, comme ça je sais que c'est genre les câbles inutiles mais qu'on garde au cas où parce qu'on sait jamais quand on en aura besoin. Les câbles d'alimentation, pareil, je les ai accrochés en fonction de leur taille, et ceux qui restaient, que je savais pas trop pourquoi je les utilisais, je les ai foutus dans un autre panier avec tous les trucs électriques que j'utilise un peu plus rarement ou que je pouvais pas accrocher sur le pegboard. Et ça, pour moi, en fait, de trier les câbles, c'était un truc qui était juste trop bien. Parce qu'avant, quand je cherchais un câble USB-C, du genre pour par exemple charger le Nikon Z6, ou alors que je cherchais un câble micro USB pour pouvoir brancher une tablette Wacom, ou un câble je sais pas quoi, enfin bref, à chaque fois c'était trop chiant, j'avais un gros panier tout mélangé, c'était pas pratique. Que de séparer, c'est vraiment un truc génial. Alors si vous avez un pegboard, c'est cool, vous les accrochez dessus. Si vous avez juste un panier, essayez de faire des séparations, ou sinon, éventuellement, d'accrocher chacun des câbles avec un velcro, et ensuite vous faites un plus gros velcro pour attacher tous les câbles d'une même sorte ensemble. Et comme ça, vous arrivez à les retrouver sans trop de problèmes. Number 5, on y arrive. Plus qu'un après celui-ci. Le numéro 5, c'est ranger pour être organisé et rester organisé. Je suis sûr que je suis pas le seul à faire ça. C'est qu'il y a des jours où je pète une case et je me dis, tiens, je vais ranger, je vais tout ranger. Je vais ranger mon appart entier, je vais ranger la terre entière, je vais tout prendre, je vais tout ranger, je vais tout faire comme il faut. 3 jours après, c'est encore pire que ce que c'était avant. Et ça en fait c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que, en tout cas pour moi, et je suis sûr que je suis pas le seul, quand je range, très souvent j'ai tendance à vouloir en fait juste enlever le bordel de ma vue. Et du coup c'est genre je vais mettre dans des armoires en mettant un petit peu à gauche à droite, en me disant ça a l'air pas trop mal, machin. Sauf que 2 jours après j'ai un job, je vais sortir la moitié du matériel de l'armoire, je le fous dans des valises, et quand je reviens pour le ranger, il y a la moitié qui reste dans la valise parce que je sais plus où le mettre dans les armoires qui en fait, je sais pas comment j'ai pu passer tout ce matériel dedans avant. Je remets plus au bon endroit, je mélange des trucs parce que c'est pas bien organisé comme j'avais rangé, et au final, le rangement servait à rien. Ce que j'ai essayé de faire là, en rangeant à l'aide du pegboard, en triant les choses, en les classant, en mettant des velcro, en mettant des étiquettes dessus, c'était aussi d'organiser, de trier, de virer tous les trucs qui me servent à rien, pour ensuite pouvoir ranger de manière à vraiment pouvoir rester organisé et me donner envie de ranger aussi. C'est quelque chose, je trouve, qui est super important, c'est que si le rangement, genre, il fait juste bien ranger, mais qu'en vrai, c'est absolument pas pratique à ranger de cette manière, vous allez plus jamais ranger comme ça. On est tous flemmards, c'est humain. Enfin, en tout cas, je crois, j'espère, ça me rassurait. Le t-shirt se barre de nouveau. Il faut vraiment que je me fasse remonter une épaule, hein, parce que le t-shirt, il se casse à chaque fois. Mais pour revenir à nos moutons, pourquoi il y a cette expression? Pourquoi on revient à nos moutons? C'est bizarre un peu. Donc, nous disions, c'est quand vous rangez, pensez à... Est-ce que vraiment, comme vous avez rangé, vous allez continuer à ranger comme ça après, ou
C'est juste rangé pour que ça fasse joli maintenant et qu'en réalité c'est pas du tout pratique. Par exemple, foutre 40 000 câbles différents dans un seul panier, est-ce que vraiment c'est utile? Surtout si c'est des câbles que vous employez souvent, ça risque de vous agacer plus qu'autre chose. Vous allez l'employer une fois et ensuite vous allez complètement laisser tomber le truc. Là, en tout cas, pour ma part, quand j'ai rangé, l'idée, c'était de réfléchir à des rangements pratiques qui me donnent envie de ranger, qui me donnent envie de rester rangé et qui du coup soient limite plus facile que de laisser les choses en bordel en fait. Genre le pegboard c'est vraiment ça, on prend un câble, on le pose dessus. Il n'est pas plus compliqué et ça fait plus plaisir aux yeux que d'avoir des trucs dans des sacs et dans tous les sens. La dernière chose, c'est d'avoir des pochettes, des velcro et des trucs pour ranger et organiser. Mais surtout les petites pochettes, quand c'est des choses que vous employez souvent, du genre vos plugs de voyage. Mes plugs ressemblent à ça. Parce que plug pour moi c'est des prises, c'est juste que dans ma tête je réfléchis à moitié en anglais, à moitié en français. Pratique. Ces petites pochettes comme ça c'est absolument génial. Ici c'était un truc qui était à la base fait pour un drone, je l'ai récupéré pour foutre des trucs dedans. J'ai donc les adaptateurs pour quand je pars à l'étranger, un mini multiprise, une autre prise adaptateur et la prise adaptateur pour les prises françaises, comme j'ai des prises différentes en Suisse, pour quand je vais en France ou ailleurs en Europe. Et c'est génial. Ça m'évite d'avoir à réfléchir en fait. Je sais que si je pars à l'étranger, je prends cette pochette, je la mets dans mon sac. J'ai ce qu'il me faut. Il y a d'autres pochettes aussi qui sont vraiment très bien. Ça, c'est celles que j'avais reçues avec des écrans, sauf erreur, des moniteurs pour la vidéo. C'est celles qui ont une espèce de petit séparateur ou flap au milieu, ce qui permet de vraiment garder les choses séparées. Là, en l'occurrence, si j'utilise justement pour de la vidéo, ça me permet d'avoir mes batteries NPF d'un côté et de l'autre le Atomos avec le disque dur, le nécessaire pour recharger les NPF, éventuellement quelques petits chiffons de nettoyage ou genre le micro, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment pratique. Comme ça, je sais que si je pars sur un shoot où je vais devoir faire de la vidéo, je prends cette sacoche, je la mets dans mon sac et j'ai tout ce qu'il me faut dedans pour pouvoir enregistrer. J'ai une autre aussi avec le complément de ça qui va être genre les petits trucs small rig ou alors les filtres ND ou ce genre de choses qui sont très utiles aussi mais qui sont séparés de ce que j'emploie pour le Atomos. Ces pochettes, je les ai pas achetées ni l'une ni l'autre mais je pense qu'on doit les trouver. Je vous mettrai un lien en dessous en description si je retrouve les références. Je pense que ça doit exister sur Amazon sans trop de problèmes et sur d'autres magasins. En magasin photo, certainement que c'est des choses qu'ils ont aussi. Il y a aussi des fois les inserts pour les valises ou pour les sacs photos qu'on peut prendre et qui du coup sont très pratiques, qui font complètement l'affaire. Enfin bref, différents styles de pochettes du genre, je trouve que c'est génial. Pensez encore une fois, quand vous employez ce genre de choses, à organiser de manière logique pour vous. Là, comme je disais, c'est pas encore très clair parce que c'est quelque chose que je commence gentiment à faire, comme je commence à avoir un peu plus de matériel pour la vidéo. Et que c'est plus pour ça que pour le moment j'utilise, mais j'ai envie d'en acheter d'autres pour vraiment tout mettre dans des petites pochettes comme ça, et que ensuite quand j'ai besoin de partir, j'ai mon kit en différentes pièces. C'est genre je vais faire de la photo, je prends ça, j'ai mon D810 dedans, j'ai besoin de photos portrait, donc je prends ça, j'ai ces objectifs là dedans, et comme ça j'ai vraiment pas besoin du tout de réfléchir à qu'est-ce que j'ai besoin de prendre pour quel job, c'est juste des étiquettes à lire et c'est marqué qu'est-ce que j'ai besoin. Je suis peut-être un petit peu taré de vouloir pousser le truc autant loin que ça, mais je pense que c'est assez pratique pour les gens qui, comme moi, peuvent être tête en l'air, qui sont des fois stressés quand on a des choses à préparer. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose, et c'est vrai que j'essaie vraiment de me faciliter la vie, de faciliter mon système au maximum, et d'avoir des rangements qui sont clairs, qui sont faciles, et qui me donnent, encore une fois, je le répète, qui me donnent envie de ranger. On arrive déjà au bout de cette vidéo. Et oui, je sais déjà. Mais vous inquiétez pas, je reviens avec d'autres vidéos tout bientôt. En attendant, du coup, vous avez des petites astuces pour vous amuser à ranger un petit peu. Amusez-vous bien à ranger. Et n'oubliez pas non plus, en plus de ranger, vous avez aussi le concours Still Life. Le concours, pour ceux qui l'ont pas vu dans l'autre vidéo, déjà regardez l'autre vidéo. Mais en plus de ça, je vous remets les infos en dessous dans la description. Il s'agit de faire une photo d'une boisson en bouteille, donc dans une bouteille en PET, en verre, on s'en fout, mais juste une bouteille, c'est le droit de mettre un verre avec ou de mettre en scène, faites ce que vous voulez. Et la personne qui remportera selon les critères qui sont indiqués dans l'autre vidéo gagnera une formation à Capture One sur mon site learn.quentindecaillet.com ou un bon d'une valeur équivalente sur ma boutique store.quentindecaillet.com. Avec tout ça, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une belle journée, mais avant de partir, n'oubliez pas le traditionnel petit like, avec aussi le bouton s'abonner, la petite cloche à côté si vous n'êtes pas encore abonné et que en plus vous n'avez pas activé les notifications. Et j'ai toujours pas retrouvé mon ciseau, ce qui m'arrange clairement pas parce que j'espérais pouvoir finir de tout ranger aujourd'hui. À bientôt, tchou!